Voilà, on est là pour parler de camp de la patrie avec Prince Epeng, bienvenue. Merci. Prince Epeng qu'on a vu dans les images avec le chef de l'État, très furieux. Pourquoi? Un visage renfrogné alors que vous devriez quand même manifester une certaine jouissance. C'est un constat ou une imagination? Non, c'est un constat, c'est qu'on a vu les images qui C'était une rencontre des hommes d'État, une rencontre où on devait parler sérieusement des questions du Congo. Donc mon attitude était une attitude requise pour ce type de circonstances. Bon, maintenant à chacun de voir ce qu'il veut, mais à ce qui me concerne en tout cas, j'avais plutôt une attitude convenable pour ce type de circonstances. Futur VPM de l'intérieur ou futur VPM de plan? Prince Epeng. Défenseur et continu, défenseur et convaincu des intérêts du Congo, à tout temps et à toutes circonstances. Epeng défend la situation du Congo, les intérêts du Congo. J'y étais là-bas pour cela, par le passé on l'a fait et après Félix Tshisekedi, nous le ferons encore. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion dès l'entame de mon propos pour alerter ceux qui gouvernent. On a initié ce qu'on a appelé les gratuités de maternité, mais à ces jours, je vais donner par exemple le cas de l'hôpital Monkole qui vient de suspendre toutes les activités liées à l'accouchement des femmes, à la néonatologie, parce que depuis le mois d'octobre 2024, l'hôpital Monkole n'a pas reçu des sous, parce que c'est un des hôpitaux partenaires de l'État congolais dans le cadre du programme de santé universelle. Et 80% des hôpitaux partenaires de l'État congolais ne reçoivent plus l'argent. Ils ont des arriérés de plus d'une année et demie que le gouvernement congolais, le régime de M. Félix Tshilombo ne donne plus d'argent à ces hôpitaux partenaires et donc ils ont décidé d'arrêter. Donc à Monkole, les femmes ne peuvent plus aller accoucher là-bas. Et tous les soins liés à la néonatologie ne peuvent plus se procurer. C'est une décision de l'hôpital Monkole et pas que l'hôpital Monkole. Presque tous les hôpitaux partenaires de l'État congolais, dans le cadre de la gratuité de maternité, ont suspendu. Pourquoi l'État n'arrive plus à s'acquitter de ses responsabilités? Voilà, nous avions dit que c'était un programme qu'on avait comme ça pour des raisons populistes, improvisées. Et aujourd'hui, la situation est là. Et nous appelons ceux qui ont initié ce programme de la gratuité de la maternité à s'acquitter de leurs responsabilités auprès des hôpitaux qui aujourd'hui ne sont plus en mesure de prendre des soins de nos soeurs, de nos mères, voilà, de nos petits sœurs. Je pense que le message est passé, mais revenons sur votre accueil ou votre audience accordée par le président de la République. Oui. Mais vous avez aussi abordé des questions liées à la gouvernance ou au gouvernement, à la formation d'un gouvernement? Non. Formation d'un gouvernement, non. Cette question n'a pas été évoquée pour la simple et bonne raison que le président Martin Fayulu est celui qui a demandé les rendez-vous avec M. Félix Tshisekedi. C'est une décision votée par le collège des présidents de la coalition Lamuka, qui est formé de 17 partis politiques, dont mon parti Action pour la démocratie et le développement congolais du Congo. Nous avions fait un diagnostic. Nous avions passé au peigne fin toutes les questions du Congo. Nous avions compris que le Congo avait 3 crises. La crise sécuritaire, la guerre d'agression, l'instabilité, la guerre au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri. Il y a également une guerre silencieuse au Bandundu où les gens meurent chaque semaine au Bandundu avec le phénomène Obondo. Et y compris la situation que nous vivons à Kinshasa, les enlèvements, les braquages, même dans les sites universitaires, etc. Le Congo a la crise, connaît aussi la crise sociale. La pauvreté a gagné du terrain. Le chômage, les inégalités sociales, les salaires maudits que les Congolais reçoivent, qui ne peuvent pas leur permettre de nouer les 2 bouts du mois. Et la jeunesse est au chômage. L'université verse des milliers d'étudiants chaque année. Et bientôt, là, il y aura d'autres étudiants qui seront encore sur le marché
des nouveaux diplômés, mais il n'y a pas de perspective d'emploi. Les systèmes, le monde du travail n'est pas prêt à absorber ces nombres de plus en plus croissants d'étudiants. Et donc, la crise sociale est aiguë dans toutes les provinces, la pauvreté gagne du terrain. Donc, durant il y a aussi, s'il vous plaît, il y a aussi la crise politique qui est liée à la contestation des institutions. Nous ne reconnaissons pas la légitimité de ceux qui gouvernent. Pour résoudre ces crises-là, il faut une solution. Nous avons réfléchi en interne, nous avons vu, écoutez, la situation de Goma, la situation de Bukavu, nous avons des gens qui nous disent que ça ne va pas. Ça ne va pas. La vie n'est pas... Ceux qui sont à Goma nous disent que la vie d'avant n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui. La situation a suffisamment régressé à Goma, à Bukavu, à Minova et ailleurs. Et donc, nous avons décidé de prendre nos responsabilités, d'aller voir Félix Tshisekedi pour lui dire qu'il est important que les enfants du Congo se parlent. Ou se reparlent, parce que nous avons toujours parlé dans ces pays. Et cette fois-ci, compte tenu du contexte, il faut qu'on se parle. On lui a dit que nous souhaitons qu'il y ait un dialogue très rapidement autour d'une table, que tous les enfants du Congo se parlent. Et nous pensons que le cadre déjà aménagé par la CNQ et le CC est un bon cadre, quitte à ce que ce cadre soit soutenu par l'appui, par exemple, des Américains, des Qataris, parce qu'il y a plusieurs initiatives. L'initiative de l'Union africaine avec effort, mais il y a la Belgique, il y a la France. Tous ces partenaires du Congo vont venir. Vous avez parlé du camp de la patrie. Pour qu'on avance. Du camp de la patrie, c'est contre quel camp? Camp de la patrie contre quel camp? Contre ceux qui sont anti-patrie? Il n'y a pas un camp contre un autre. Ah oui, alors? Par définition, le camp de la patrie est un état d'esprit. C'est à la fois une posture, mais une conviction que le Congo doit rester unitaire et indivisible. On parle des camps parce qu'on est supposé tous, comme Congolais, d'être dans ces camps-là. Vous savez, Lumumba, dans sa lettre adressée à son épouse Pauline, alors qu'il était en route, pour ne pas dire en fuite, pour préserver sa vie et son intégrité physique avec ses compagnons, la lettre écrite à sa femme, Lumumba nous avait averti notamment sur les ennemis intérieurs et extérieurs du Congo. Croyez-moi, l'ennemi extérieur ne peut pas triompher si le Congo sans trouver un support intérieur. Donc on parle du Rwanda, mais le Rwanda ne peut pas venir agir sans qu'il y ait complicité. Il y a des supports du Rwanda. Et s'il y a à chercher un ennemi intérieur, vous êtes libre de le faire. Le camp de la patrie, pour nous, c'est un état d'esprit. C'est une question qu'on pose aux gens. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui souhaite que le Congo soit divisé comme il est aujourd'hui? Alors maintenant, si vous êtes parmi les gens qui pensent que le Congo doit être émietté, divisé, c'est que vous êtes dans les camps alors des maintenant, antipatries. comment vous voulez qu'il y ait les camps de la patrie alors que l'ASENCO, l'ECC est accusé de vouloir tuer les chefs de l'État, selon Jean-Pierre Bemba? C'est que les camps de la patrie, c'est quelque chose pour attenter à la vie du chef d'État, Félix Tshisekedi. En effet, comme l'a dit mon frère, ami et compagnon de lutte Kassekwa, si Bemba fait partie du camp de la patrie, c'est que la patrie est partie. La partie est partie. C'est que la patrie est partie, est perdue. Je dis bien, un Bemba avec ses propos irresponsables, immatures, fratricides, séparatistes, tribalistes et évidemment déshonorants. Peut-être que vous avez perdu l'image de Bemba. C'était un grand monsieur. Bemba a cristallisé à un moment donné l'espoir de tout un peuple. J'ai bâti campagne, moi, pour Bemba, étudiant que j'étais à l'université de Kinshasa en 2006. J'étais membre de l'Union pour la Nation, à l'époque c'était IN, oui? Union pour la Nation, la plateforme qu'il avait soutenue. Nous étions avec André Atundu, Franck Diongo. J'étais à l'époque, 2006, pendant la transition, conseiller de l'honorable Franck Diongo. Bemba a incarné l'espoir de tout un peuple. Bemba était ici, en 2006. Mais avec ses propos, il est là. Si il y a des gens qui l'aiment et qui l'entourent,
doivent lui dire que ce sont des propos qu'on attend souvent chez les TikTokers et TikTokaises. Il dit qu'il a des preuves. Il a des preuves. Mais vous savez... Et les camps de la patrie, en fait, je vais vous dire la vérité. Bemba n'est pas sa première livraison. Ces invectives-là ont commencé pendant la campagne électorale. La question est, pourquoi maintenant? En réalité, Bemba est envoyé pour détruire, court-circuiter l'idée du dialogue national, parce qu'il a peur du dialogue national. Bemba. Inclusif. Comment? La question est, pourquoi? En fait, tout ce que Bemba a raconté à Kissel Sakweno là, c'est comme les Français disent de manière triviale, c'est du zoutage, c'est du blabla, c'est du pipeau. Le message de Bemba était pour dire, nous ne sommes pas pour le dialogue. Est-ce que parce qu'il a peur de son poste de ministre, parce qu'il pense que s'il va au dialogue, Bemba n'est plus un acteur majeur. Il va aller au dialogue comme un leader moyen. A-t-il peur qu'à là-bas, qu'il se mette à la clé comme tout le monde? Mais face à la nation, à l'unité qu'il faut sauver, il faut accepter de tout perdre. Personne ne va gagner là où la nation perd. Par contre, tout le monde va gagner, même indirectement, si la nation gagne. On a même l'impression que cette situation de guerre arrange certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui construisent des immeubles pendant qu'il y a la guerre? Il y en a qui ont des comptes dont les chiffres changent chaque jour en pleine période de guerre, de par les positions aux affaires. Donc on commence à se dire, mais finalement, est-ce que cette guerre n'est pas une aubaine pour certains? Comment dans un contexte comme celui-ci, même moi, Epenge, jeune que je suis, les gens pourraient dire, oui, mais sa jeunesse, le pousse à tenir certains propos, mais pas Bemba quand même. Bemba a été ami à Moïse Katumbi. Je me rappelle que quand j'ai fait une interview sur la RFI lors du procès Kamere pour dire que M. Félix Tshisekedi a été cité dans l'affaire de 100 jours, nous voulons qu'il donne sa version. Bemba et Moïse Katumbi avaient écrit à la RFI pour dire que Epenge ne peut plus engager la Mouka. Et Martin Fayulu et Mouzito avaient dit non, non, Epenge est le porte-parole de la Mouka, il a le droit de dire ce qu'il a dit. Pendant le procès Kamere. Bemba est celui qui, Moïse Katumbi dit, bon, moi j'ai quitté la Mouka, je vais à l'Union sacrée. Bemba écrit une lettre pour dire, je te félicite, tu es coordonnateur de la Mouka. C'est-à-dire qu'il y a eu une relation de complicité à un moment donné entre Bemba et Moïse Katumbi. Mais à un certain âge, à un certain niveau de responsabilité publique, tous les qualificatifs que Bemba a utilisés contre Moïse Katumbi, ce n'est pas élégant. Vous savez, j'ai vu le président de la jeunesse de l'ensemble de Moïse Katumbi insulter Martin Fayulu hier. Hier? Oui. Comment ça s'appelle? Papi, je ne sais pas comment il s'appelle. Papi Mbaki. Il a incité copieusement Pourquoi? Martin Fayulu, c'est un petit monsieur, un petit leader. Fayulu, il accepte de se lever quand Félix est là. Il n'a pas suffisamment de la hauteur pour apprécier les sacrifices que Fayulu est en train de faire pour l'unité de ce pays. Mais je comprends. Lumumba a été incompris. Les génies, les inventeurs ne sont pas compris à l'instant T. Il y en a qui ont besoin de 10 ans pour comprendre les actes de certains grands hommes. Lumumba a été compris. Quand on a assassiné Lumumba, il y a même des gens, des Congolais qui avaient applaudi. Les vidéos existent. Que Lumumba est mort, nous sommes en paix, nous sommes bien. C'est exactement. La valeur, l'humilité, la grandeur de l'acte de Fayulu est perçue positivement par les grands esprits aujourd'hui. Mais les esprits faibles ont besoin du temps pour apprécier cela. Mais, voyez, moi, Epenge, pour des raisons d'équité, pour des raisons de loyauté à la nation, j'ai dit les propos que Bemba a tenus contre Moïse Katumbi sont immondes, y compris contre Kabila. Vous savez, je suis convaincu que la place de Kabila n'est pas en exil. Ça n'engage que moi, Prince Epenge, Wimakoko, comme président du parti ADD Congo. Kabila a toute sa place au Congo. Pas comme un candidat président parce qu'il ne deviendra plus jamais président. Il a fait son temps. Epenge Wimakoko Prince s'informe, se discipline et travaille depuis 20 ans pour diriger ce grand Congo, pour lui donner un avenir tel que le monde l'a rêvé.
Kabila a fait 18 ans. C'est beaucoup. Vous savez, Ndeko, quand vous avez eu le privilège d'être à la tête de cette immense nation qu'est le Congo, d'une nation pour laquelle des grands messieurs ont donné leur vie, quand vous avez même 6 semaines, même 8 mois à la tête du Congo, estimez-vous erré. Estimez-vous chanceux. Mettez des genoux sur terre et remerciez Jésus-Christ. Mais quand Kabila a fait 18 ans, et que des flatteurs se permettent de lui dire que tu es la solution, c'est que soit... ce sont des gens qui ont perdu les têtes. Oui, mais Prince Epenge, vous avez signé. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Kabila a déjà fait le deuil de la présidence. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est de s'occuper de ses fermes, et de s'occuper de ses éléments. Alors, Prince Epenge, vous avez signé. Et laissons à Kabila la liberté de rentrer au Congo, de s'occuper de ses affaires. Voilà pourquoi on lui a dit quitter Goma. Le fait qu'il est à Goma, il est en train de ternir davantage son image. Et voilà pourquoi vous l'avez quitté, parce que vous avez signé un communiqué conjointement Kabila, Fayoulou, Katumbi, Claudel Loubaya et les autres. J'espère que le mot quitter vous a échappé par mégarde. Allez-y. Sinon, ce mot n'a pas sa place dans votre vocabulaire et surtout dans ces contextes-ci. Kabila n'est pas notre allié. Il ne l'a jamais été d'ailleurs. Moi, je l'ai combattu pendant 18 ans. Mais dans la vie, vous pouvez être divisé sur 90%, mais vous trouvez une convergence de vie sur 10%. M. Félix Tshisekedi est dans une démarche de signer des accords avec les États-Unis. M. Félix Tshisekedi traîne les pieds pour le dialogue. La crise sociale, la crise politique est là. Nous avons trouvé un point de convergence dans l'opposition. On a dit, bah, écoutez, nous, la Mouka, ça fait 2 ans que nous exigeons un dialogue. Nous constatons que Moïse Katumbi dit qu'il est prêt pour le dialogue. Kabila dit qu'il est prêt pour le dialogue. Parce que jusqu'à présent, je préfère juger Kabila par les actes plutôt que par les mots. Et il faut éviter de définir quelqu'un avec les mots de l'adversaire. Je ne peux pas définir Kabila. Dresser le portrait robot de Kabila sur base des mots de M. Félix Tshisekedi. Je vais définir Kabila par rapport à mes paramètres et par rapport à mes mots. Et en écoutant tout le monde, on s'est dit, mais tiens, nous, la Mouka, avec Martin Fayulu, on a proposé un dialogue. Parce que c'est la voie qui peut ramener la paix rapidement, qui peut faire que Goma, Bukavu soit libéré. Et Kabila dit qu'il veut dialoguer. Katumbi dit qu'il veut dialoguer. Alors, signons un communiqué pour les faire savoir. Et entre-temps, nous disons, il y a un contrat avec les Américains. On a analysé, on a dit, bon, signer un accord avec les Américains, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des points qui nous inquiètent là-dedans. On a voulu les faire savoir. Dans ce communiqué, on a dit que toutes les troupes étrangères doivent quitter le Congo, y compris les Rwandais de Kagame qui tuent chez nous. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Parce qu'on a dit que toutes les armées étrangères doivent quitter. On a dit que tous les mercenaires qui viennent chez nous, des aventuriers qui perçoivent 10 000 $, 9 000 $ les mois, alors que nos militaires sont payés 300 $, doivent quitter. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Parce que nous voulons accorder la priorité à l'armée congolaise. Cette armée doit être organisée, elle est capable de battre n'importe quelle armée en Afrique, pourvu qu'on l'organise, pour peu qu'on la donne des moyens, pour peu qu'on donne des décisions claires à cette armée. C'est une bonne chose. Et nous avons fini dans ce communiqué de dire, à dire que nous demandons à M. Félix Tshisekedi qu'on aille au dialogue pour chercher l'unité et la cohésion. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Donc, c'est ce qu'on a signé avec Kabila. Alors, si Kabila est tenté par les armes ou est induit en erreur par ses acolytes qui veulent faire de lui un chef de guerre, c'est Kabila qui va sortir de l'esprit de ce communiqué-là. Nous y restons parce que c'est un bon communiqué pour la nation. C'est Kabila, s'il décide de toucher, de courir aux armes, c'est lui qui va s'exclure. Donc, maintenant, au niveau du camp de la patrie, qui sera votre chef? Camp de la patrie est une réalité non physique, non matérielle. C'est un état d'esprit. Toute personne qui refuse la division du Congo est dans le camp de la patrie. Vous êtes pour la division du Congo? Parlez, c'est moi qui pose des questions. Non, donc vous êtes dans le camp de la patrie. Vous avez compris? C'est simple, non?
Alors maintenant... Nous étions à Kisangani, s'il vous plaît. Nous étions à Kisangani au mois de novembre 2022. Martin Fayulu a dit, là les Congolais sont partis, Congo et Kolobo, Moko. L'idée c'est lequel? C'est-à-dire que vous soyez Luba, Tetela, Yaka, que vous soyez Ngala ou, c'est pas Nandé. Vous pouvez être partout dans tous les Congos. Et donc là, vous allez négocier aussi avec Nanga. Les camps de la patrie voudraient dire que, et d'ailleurs, on s'inspire de l'article 63 de la Constitution qui dit que tout Congolais a le devoir sacré et même l'obligation de défendre la nation face à une agression extérieure. Là, nous sommes dans une situation de division. Vous, aujourd'hui, pouvez payer votre billet d'avion et aller à Goma. Non. Pourquoi? Par les pays divisés. Moi, nous vivons dans la chair, la douleur de nos frères de Goma, de nos frères de Bukavu. La situation qui se passe là-bas, ce n'est pas normal. Nous voulons retrouver l'unité du Congo. Et Fayulu dit, camp de la patrie. Camp de la patrie veut dire, tous parlons, tous discutons. Et quand Fayulu a vu Félix Tshisekedi, il n'a pas vu Félix Tshisekedi pour son compte. Il a vu Félix Tshisekedi pour le compte de la nation. Parce qu'il a dit, mon frère, parlons ensemble. Il n'a pas dit lui et Félix Tshisekedi seulement. Il a dit avec les autres. Et excusez-moi de vous dire, vous savez comment j'ai tapé sur le régime Tshisekedi. Et je taperai toujours sur le régime Tshisekedi parce que ce régime-là est en train de détruire le pays. Mais je vous le dis, j'ai trouvé Félix Tshisekedi assez récepteur. Je l'ai trouvé assez disponible parce que je l'ai entendu répéter le mot unité et cohésion. Et donc, nous avons fait ce que nous avons à faire. Chacun n'a qu'à proposer. J'ai entendu certains qui disent, oui, le camp de la patrie s'oppose à un autre camp. Non. Aucun Congolais ne peut, un bon Congolais, un vrai Congolais, des pères et des mères, comme on le dit, ne peut souhaiter la partition du Congo. Parce que si tu souhaites la partition du Congo, tu souhaites que le Congo devienne comme le Soudan, aujourd'hui, des États, c'est que tu es dans le cas anti-patrie. Comme disait Kofi Olomide, ils ont libanga tobaki na molili. Oya kolela aïe, c'est que zuye. Ce que moni mutaza ko s'agit dans le cadre de la patrie, c'est qu'il y a souhaité la Congo à la balkaniser. C'est qu'il y a souhaité la Congo à la diviser. Comme qui, par exemple? Comme personne. Comme personne. Parce que même dans mon idéal. Même ceux-là qui trouvent que les évêques veulent assassiner les chefs de l'État. Même celui qui veut changer la Constitution ne peut pas faire partie du camp de la patrie. Parce que si tu changes la Constitution, tu amènes des troubles. Et les troubles amènent à la division du Congo. C'est que tu n'es pas dans le camp de la patrie. Donc, le camp de la patrie, c'est un état d'esprit. C'est spirituel. C'est métaphysique. C'est un devoir de conscience de dire que Lumumba a dit l'unité doit être préservée. Enseignez à vos enfants cela. Mobutu a dit je suis prêt à conclure les alliances même avec les diables pour sauver l'unité. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient, qui se balade là et qui dit oh, moi je veux le fédéralisme au Congo. C'est qu'il ne peut pas faire partie du camp de la patrie. Parce que le fédéralisme n'est qu'un mot sexy pour dire la balkanisation. C'est ça. Alors, vous savez, excusez-moi, une confidence et une anecdote. J'ai travaillé dans une société à Limité 2010, société tabassicole, et on a appelé un professeur de Cambridge pour nous former en marketing. J'étais agent marketeur à l'époque. Et puis, le professeur nous dit, mais il est venu de la Tanzanie, un Anglais. Il dit, mais chez vous au Congo, j'ai compris que les gens, vous écoutez plus, vous m'écoutez plus pour répondre. Mais vous ne m'écoutez pas, vous ne me suivez pas pour comprendre. Les gens qui ont écouté, qui ont entendu raconter, qui ont entendu dire que Fayulu a créé un camp de la patrie, parce qu'ils n'aiment pas le visage de Fayulu, parce que c'est Fayulu qui l'a fait, parce que Fayulu est le leader de l'opposition politique, il faut détruire Fayulu. On a donné de l'argent aux journalistes pour insulter Fayulu. Fayulu est devenu allié de Félix Tshisekedi. Comme hier, quand on a signé un communiqué avec Kabila, on a dit nous sommes devenus les alliés de Kabila. Quand on dit, on parle avec notre frère Félix Tshisekedi, oui, parce qu'il reste notre frère. On s'assume. Félix est notre sang. C'est comme ça que quand on a dit, il y a un complot pour assassiner Félix Tshisekedi, on a dit, ça ne passera pas. Nous allons combattre. Il restera vivant. Il va terminer son mandat. Il sera là quand il y a un problème. Parce que l'expérience, c'est aussi toutes les erreurs que vous avez collectionnées, comme Félix en collectionne en ce moment. Nous allons les considérer pour dire, qu'avez-vous fait ici? Où est-ce que vous avez trébuché? Pour que nous qui serons là demain dirigeants, nous évitons. De même que nous souhaitons que Kabila reste vivant,
qu'il soit chez lui à Kingakati ou à Kashamata, qu'on lui dise, vous avez fait beaucoup de dégâts quand vous étiez président, mais là, il y a un problème qui se pose, qu'on les consulte. Comme on voit au Ghana, il y a 3 chefs d'État, anciens chefs d'État, je crois qu'ils sont encore tous vivants, on va les consulter. On a vu George Weah avec l'ancien président de son pays, Libéria, était en train de se promener, il s'est raconté des choses. Nous voulons ça. Nous voulons voir, comme au Sénégal, on peut toujours aller voir un ancien président. Pas parce qu'il a réussi lors de son mandat, pendant son mandat, mais parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Voilà pourquoi Fayoulou est allé voir Félix Tshisekedi. Et il se considère toujours président élu. Parlons. Mais Fayoulou reste véritablement l'unique et le seul qui a reçu les suffrages du peuple de manière claire, nette. Même si et quand vous êtes allé voir le président Félix Tshisekedi, vous l'avez dit président, monsieur le président? Mais vous savez que Félix Tshisekedi... Vous l'avez dit monsieur le président ou bien vous avez cité son nom? Vous savez, est-ce que je peux te répondre? Allez-y. Oui, je voudrais plus qu'on parle du fond plutôt que de la forme. Allez-y, allez-y, parce qu'on est presque à la fin. Félix Tshisekedi est d'abord c'est notre frère de sang. De sang? Oui. C'est un Congolais. Les Congolais étaient en train de parler avec d'autres Congolais. Alors, si ça vous gêne, c'est votre problème. Si demain encore, il faut les voir pour parler du Congo, nous les verrons. Et nous dirons au peuple, je vous ai envoyé les images, non? Le peuple Prince Pengue. Je suis allé sur le terrain. Fayoulou a dit au peuple qu'il allait voir son frère. Il a vu, il lui a dit des vérités. Il a dit qu'il allait voir les catholiques qui vont venir. Maintenant, Fayoulou est arrivé, est sorti. Il a rendu compte au peuple. Et Pengue est descendu dans la rue. Je serai à Maluka dans 2 semaines. Je rends compte au peuple. Parce que tout ce que nous faisons la journée. Quand il a proposé un plan de sortie de crise en 2019, il a dit à la télévision, il a dit ça aux catholiques, à l'ECC, il a dit à l'Union africaine, tout ce que nous ferons au nom du peuple et pour le peuple, parce que nous sommes la plateforme la plus populaire du Congo, il ne faut pas l'oublier. La Mouka, nous allons rendre compte au peuple. Et je peux vous dire, vous avez vu, depuis 2 semaines, on n'est pas allé que de ça. Merci. Pour montrer l'importance de ces 2 personnalités qui se sont rencontrées pour le bien de tous. Et nous allons nous retrouver autour de la table. Merci. Quant à Bemba, je conseille à mon aîné. Pour terminer. Je conseille à mon aîné. Pardon. Ça ne vous ressemble pas. Kabila, pour moi, c'est un Congolais. S'il a été Rwandais, il a dirigé le pays, il est Congolais. Arrêtons ça. Le pays n'a pas besoin de ça. Je suis même sûr que Bemba, là, avec ces discours-là, je dis bien, Bemba avec ces discours-là, travaille contre Félix Tshisekedi. Qui dit à Bemba que les coups d'État, il n'y a que les opposants qui font les coups d'État? On a vu un homme qui est dans les sérails renverser son président. César a été tué par qui? Voilà, merci. César a été tué par les sénateurs qui étaient avec lui dans la cour, au Sénat même, Romain. Voilà, merci, Prince Abritus, qui était son fils. Voilà, merci. Donc, même Bemba fait un coup d'État à Félix Tshisekedi. Voilà, ça n'est fini. Les propos de Bemba sont graves. La question qu'on se pose dans la... Terminé. Pourquoi les procureurs ne s'en saisissent pas? Ça fait 1 année que Bemba dit avoir des preuves. Il n'a toujours pas bandé. Mais vous n'êtes pas des prétoires. Vous, journalistes, vous ne représentez pas les juges. Quand est-ce que Bemba va amener ces propos si graves? Assassiner Félix Tshisekedi? Mais c'est grave. Mais quand est-ce que les procureurs, si on a volé les beignets, les procureurs ouvrent une enquête? S'il y a eu un vol à l'étalage, les procureurs ouvrent une enquête. Mais on parle d'un assassinat. Pourquoi une enquête ne s'ouvre pas? Pourquoi les procureurs ne se saisissent pas? Quand est-ce qu'on va finir ces feuilletons? C'est pas bon. Voilà. On pouvait se réveiller et il y a une guerre civile. Est-ce que vous vous rendez compte? Laissez-moi parler parce que vous voulez m'étouffer. Non, terminez. Est-ce que vous voyez la gravité des propos de Bemba? L'objectif de Bemba était de faire échouer les dialogues. Il ne veut pas que Félix organise un dialogue. En fait, Bemba veut étouffer les discours de Martin Fayoulou, les discours de paix dignité. C'est tout simplement sa mission. Allez voir les toilettes de l'aéroport d'Ndjili. Les tapis roulants là. Eux, ils ont des bagages dans l'aéroport d'Ndjili. Comme 19h, ils ont des bagages dans 0 heure. Est-ce que Bemba est allé voir ça? Est-ce que Bemba est allé voir l'RVA? Aéroport, on a dit les alocaux là, supermarché, à qui marché. Est-ce que ça comme on a un go? Embouteillage au boy, na longwe awa fade na uzina bio na biso boy, na kende station ML na kitamo na sali 3h30. Figurez-vous, ce que vous avez nommé Mamouta malade, à quoi financer là?
le ministère des Transports, et comme le col ministère, il y a avion. À quoi que le ministère, avion. Moi, j'ai travaillé sur les transports. J'ai commencé à travailler avec Pierre-Jacques Chaloupa. Si Bemba faisait son travail, il n'aurait pas une minute à quoi en top Congo. Voilà, merci. Merci c'est besoin d'opposer dans la radio à tout moment. Voilà, lui, il bon. a un ministère qu'il s'en occupe, papa. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'avion. Merci, Prince Pengue. Pour aller chez moi, alors je paie $500 voilà. de tickets d'avion. D'accord, merci. S'il vous plaît, Kouloutou Nanga Bemba. Je vous conseille Kouloutou. D'accord. Vous avez dit. C'est bon, merci. Merci. Alors, Manix Yenda. On a besoin de l'unité, de la paix, de la cohésion. Pardon. Voilà, merci.